Si, Monsieur le Président. Alors, l'avis de la Commission, c'est bien compliqué de vous le donner puisqu'elle n'a pas pu se réunir. Je parle sous l'autorité du Président. Parce qu'effectivement, nous vivons des temps étonnants. À savoir que le turbo-rabot est de sortie et que le Gripsou de Bercy rédige nuitamment des amendements. Alors, nous ne sommes pas la seule mission à subir, entre guillemets, le coup de rabot, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu en discuter. Je tiens quand même à souligner le manque de cohérence, le manque de cartésianisme qui anime, non pas la ministre, mais le gouvernement. Parce que, d'un côté, on nous annonce effectivement la suppression de la fameuse mesure de 4000 postes d'enseignants en moins, et de l'autre, allez, on reprend 52,5 millions. Quelle est la cohérence ? Quelle est la cohérence? Honnêtement, je ne la trouve pas. Et je suis persuadé que Madame la ministre, même si elle est heureuse de pouvoir avoir finalement un vivier de professeurs plus important, ça a dû la surprendre un tout petit peu. Vous le savez, pour atteindre l'objectif de 5,4% de déficit public en 2025, l'État doit continuer à faire des efforts budgétaires. C'est l'obligation qui nous incombe, trouver des marges de manœuvre pour financer nos politiques prioritaires et notamment, je viens d'en citer quelques-unes. Cet amendement présenté par le gouvernement traduit ce nouvel effort et il tient compte de l'effet des services votés sur la mission enseignement scolaire. L'effort portera sur la réduction de la réserve de précaution des dépenses de fonctionnement du ministère et conduira, comme en 2024, à solliciter les trésoreries disponibles, souvent importantes, de nos établissements et opérateurs. Je vous remercie. Je vous le dis, c'est inacceptable sur la forme. Cet amendement, il propose par exemple de baisser de 18 millions d'euros le chapitre vie de l'élève. Mais moi, je vous le demande, on va les baisser sur quoi, ces 18 millions d'euros? Sur la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les quartiers populaires? Sur les fonds sociaux, sur les fonds pour l'inclusion des enfants en situation de handicap? On va baisser les fonds alloués à la formation des AESH, parce que c'est ça que ça finance normalement. On va baisser les fonds sur l'internat. Alors je le redis, comme j'ai déjà eu malheureusement l'occasion de le dire plusieurs fois depuis que nous avons recommencé nos travaux, ce qui est en train d'être fait par le gouvernement est inacceptable sur la forme et par ailleurs c'est inacceptable sur le fond. La dernière fois que le gouvernement, le précédent, remarque, c'est baroque, on a changé de ministre dans l'examen du même budget. Bon, la dernière fois que le précédent gouvernement a joué avec le budget de l'éducation nationale, il y a des contractuels dont les contrats ont été interrompus au milieu du mois de novembre et qui ne pouvaient plus aller intervenir devant les élèves dans les classes. Il a fallu qu'il y ait en urgence une autorisation donnée au recteur pour réembaucher les personnels pour qu'ils soient devant les élèves. Ne jouez pas avec le budget de l'éducation nationale. Ne jouez pas avec nos enfants. Et la prochaine rentrée. Et peut-être sur les réductions qui sont portées sur le programme lié à la vie de l'élève, c'est en fait un programme qui alimente à la fois les recrutements en AED dans nos établissements, les fonds sociaux, les crédits éducatifs. Moi, je regrette que ces fonds ne soient pas suffisamment mobilisés. Mais je fais le constat qu'en 2024, il y avait 1 an de trésorerie. Donc je pense que nous avons les marges de manœuvre pour mieux accompagner les élèves, notamment donc évidemment au niveau de nos établissements et en évitant de réabonder des trésoreries qui sont déjà importantes aujourd'hui. Mais je crois que le sujet clé, c'est de s'assurer que tous les élèves, tous les parents dont les enfants ont besoin de ces fonds sociaux puissent y accéder. Et malheureusement, ça n'est manifestement pas le cas. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous avez demandé la parole. Oui, pour m'inscrire, Madame la Ministre, bonjour d'abord, excusez-moi, pour m'inscrire un peu dans ce débat. Mais je vais le faire non pas comme mes collègues l'ont fait sur le plan, de l'éducation nationale, mais je vais le faire sur un plan technique financier. D'abord, tous les gouvernements depuis qu'il y a des difficultés financières dans ce pays nous disent on ne fera pas de coup de rabot aveugle. C'est la phrase type classique. Vous-même d'ailleurs, Madame la Première ministre, quand vous étiez Première ministre, vous n'avez pas manqué de le dire, comme les autres d'ailleurs. Et là, on est sur un coup de rabot aveugle. Premier constat. Deuxième constat,
Je dis qu'il est aveugle parce que, tout simplement, on dit la même chose partout. On couvre 10 mois au lieu de 12 à cause de... Bon, voilà. Donc, c'est en ça que c'est aveugle. Bon. Et donc, moi, ce qui me surprend, si vous voulez, il y a des choses qu'on peut entendre, on ne les apprécie pas, on ne les apprécie jamais. Bon. Mais on peut entendre quelquefois qu'il y ait des sujets sur lesquels il y a des trésoreries excédentaires dans des opérateurs, etc. Bon, on dit OK, pas brillantissime, mais bon, on comprend le truc. Bon, là, vous avez un budget, vous, de plus de 60 milliards d'euros. 63. On vient vous enlever 50 millions et faire un débat autour de ça. C'est-à-dire que pour 50 millions, vous êtes en train, politiquement, vous le savez, de perdre l'avantage que vous avez mis dans votre démarrage en disant 4 000 emplois, etc. etc. Non, vous perdez tout sur rien. Et pour 50 millions, moi je crois que je ne veux pas partager l'avis du rapporteur, m'excusant, qu'il l'a dit très gentiment, d'ailleurs, qu'il n'a pas une conviction sur le fait de le voter. Moi je crois que sincèrement, il faut refuser ce type de coup de rabot. Enfin, c'est ridicule. Techniquement, c'est ridicule. Pour vous, ce n'est pas très bon. On va vous aider, Madame la Ministre. Il faut refuser, évidemment, cet amendement. Madame Lavarde, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, si on s'en tenait à la copie du budget de l'éducation telle qu'elle était avant la censure, on n'avait pas besoin de ces 50 millions d'économies supplémentaires, puisque par l'amendement qui avait été voté par le Sénat, qui prévoyait de réduire uniquement le nombre d'enseignants de 2000, on a finalement 150 millions de coûts supplémentaires que vous venez de vous remettre en reportant la rentrée à 4 000 postes. Sachant que c'est 150 millions uniquement sur l'année 2025, mais quand on va passer en année pleine sur les années 2026 et suivantes, qu'est-ce que vous allez faire de ces postes que vous avez créés alors même que malheureusement la démographie va en se détériorant d'année en année ? Le nombre d'élèves mais oui, le nombre moyen. Mais si nos résultats au test PISA et dans toutes les s'amélioraient, mais c'est pas le cas, donc il va peut-être falloir aussi questionner tout ça. Donc là aujourd'hui, vous venez nous demander à la dernière minute de faire 50 millions, alors que dans notre copie, il n'y en avait absolument pas besoin. Donc vous pouvez comprendre qu'on a quand même des difficultés. On n'est pas du tout contre la modération de la dépense publique, c'est juste que pour nous, il n'y en a pas besoin en fait, puisque dans notre vision du PLF et celle qu'on a adoptée, il y a 150 millions de plus finalement que votre copie à vous. Très bien. Après. Et les élus. Aujourd'hui, vous vous présentez devant nous en sapant de 52 millions d'euros supplémentaires la mission enseignement scolaire par un amendement déposé quelques heures avant notre débat. La méthode employée, comme cela a été dit, est tout simplement insupportable et irrespectueuse. Pour nous, parlementaires, bien sûr, mais aussi, et je dirais même surtout, pour nos concitoyens, à qui vous disiez encore hier que le budget de l'éducation nationale serait sanctuarisé. Cette SAP a entre les élèves et les territoires et porter différentes politiques éducatives prioritaires. Peut-être pour les évoquer rapidement, naturellement, revenir sur cette suppression de 4 000 postes d'enseignants, cela va nous permettre tout d'abord de faciliter l'élaboration des cartes scolaires. Et pour être élu d'un territoire rural, je sais à quel point c'est l'objet d'inquiétude tous les ans de voir des fermetures de classes annoncées en plus tardivement. Je le dis au passage, je veillerai particulièrement à ce que la mesure que j'avais annoncée en tant que Première ministre, à savoir donner de la visibilité sur plusieurs années, avoir cette discussion à 3 ans, soit mise en œuvre. Nous allons également pouvoir renforcer les brigades de remplacement. Et là encore, c'est très important dans nos écoles de pouvoir disposer des moyens suffisants en cas d'absence d'un professeur. Nous allons également pouvoir continuer à élever le niveau des élèves, notamment avec la poursuite d'un soutien aux élèves fragiles en 4e et en 3e, tout en permettant aux bons élèves de continuer à progresser. Nous allons pouvoir améliorer le déploiement de l'école inclusive, avec notamment la mise en place des pôles d'appui à la scolarité, vous le savez, qui associent autour d'un professeur des personnels médico-sociaux, et puis en déployant de nouveaux dispositifs Ulysse. Et puis nous veillerons naturellement également à améliorer la sécurité et le climat scolaire avec des nouveaux postes de CPE et d'assistants d'éducation. Mais vous le savez,